Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici mon avis en vidéo concernant le CAC 40 pour cette semaine du 7 avril de 2014. D'abord, un petit résumé. Eh bien, le S&P 500, comme vous le savez, a connu également la crise financière. C'est d'ailleurs lui qui l'a un peu amené partout dans le monde, entre 2007 et 2008. Et depuis le mois de mars 2013, eh bien, on a dépassé ce niveau des 1548 points. Et depuis, eh bien, on va de record en record. L'effet balancier nous donne un objectif situé vers les 2364 points. Objectif que j'avais annoncé déjà l'année dernière, qui semblait plutôt utopique, mais depuis, eh bien, on avance doucement, mais on avance. Donc, je vous ai placé un retracement de Fibonacci sur cette estimation d'objectif, et on voit qu'on est pour l'instant arrivé sur ce premier niveau des 1863 points, un niveau qui est travaillé actuellement. Nous sommes également dans ce grand canal haussier qui tient depuis 2009, avec des hausses et des baisses, comme on l'a connu ici au courant du mois de mai 2011, une forte baisse qui nous a fait perdre 200 points sur le S&P 500. Eh bien, nous arrivons également pour l'instant sur une zone difficile, c'est-à-dire qu'on est au contact du haut du canal haussier, et en même temps sur le premier niveau de retracement de Fibonacci qui peut offrir une certaine résistance. Donc, même si nous sommes actuellement dans une grosse vague haussière qui dure depuis 2009, et il ne serait pas étonnant de connaître un retracement comme ce fut le cas au mois de mai 2011 et de perdre à nouveau 200 points pour revenir sur le bas du canal. En tout cas, je ne pense pas qu'on retournera sur les 1548, mais un retracement ici est possible, une consolidation en direction de la M20 qui se situe actuellement vers les 1645 points. C'est noté ici. 1645 points, donc c'est une possibilité de retour, et vous voyez ça fait plus ou moins 200 points qui correspond à la baisse qu'on a connue en 2011. Voyons un peu plus proche au niveau hebdomadaire. Donc, au niveau hebdomadaire, eh bien, on voit que depuis plusieurs semaines, eh bien, on stagne sur ces niveaux, hein. On le voit bien. Depuis plusieurs semaines, on monte, on descend, on essaie de remonter, on descend. Ici, on a essayé de faire une attaque haussière, mais on s'est fait remballer cette semaine. Et on voit les bandes de Bollinger qui vont en se resserrant, signe d'une perte de la volatilité. On a malgré tout la M20 ici en support hebdomadaire à 1829 points qui pourrait jouer un rôle dans la semaine prochaine. Cette bougie ici n'étant pas un très bon signal pour l'ouverture la semaine prochaine. C'est une bougie un peu en forme de pendu. Donc ce qui pourrait donner un début de mauvaise semaine sur le S&P 500. On voit également qu'on est en haut du grand canal haussier mensuel, et que donc on aurait difficile à pousser beaucoup plus loin. Il semblerait donc qu'un retracement soit nécessaire. Au niveau des indicateurs, eh bien on voit que le MACD est en baisse, hein, on a ici un non-croisement, je vous le montre, un non-croisement haussier, ce qui est un mauvais signal pour la suite, hein, un risque d'accélération baissière. Actuellement, elle n'a pas lieu, mais l'indicateur nous montre qu'il y a danger. A contrario, bien lui, le RSI reste toujours installé au-dessus de 60, ce qui montre qu'il y a une grosse volonté de pousser le cours vers le haut. Donc on a deux indicateurs qui nous montrent des choses inverses, le RSI qui nous montre qu'il y a une puissance haussière qui est présente, et un MACD qui nous montre que l'impulsion n'arrive pas à poursuivre. Ce qui nous donne sur le cours en effet ce type de bougie avec une tentative de hausse, une baisse, une autre tentative de hausse, une baisse, et ici une tentative de hausse qui a été complètement écrasée courant de la semaine. Bon, voyons en détail journalier ce qui s'est produit. Donc comme je vous l'expliquais, cette semaine a été particulièrement haussière en début de semaine, jusqu'à jeudi où on a eu une grosse hésitation, et puis vendredi eh bien, on est complètement venu s'écraser, on est venu toucher le haut du canal haussier mensuel, et on est revenu jusqu'à la M20 à 1865 points qui jouera certainement un rôle de support, et vous voyez qu'on est ici sur cette ligne pointillée rose qui est la première ligne de retracement de Fibonacci de l'objectif que je vous ai fixé au-delà des 2000 points. Et donc c'est une zone qui va être difficile à franchir, et il semblerait qu'un retracement est possible. Alors un retracement jusqu'où, bien nous verrons courant de semaine ou dans la semaine prochaine ce qu'il en est, mais un possible retracement jusqu'à la M50 à 1838 points est possible. Au niveau des indicateurs, eh bien on voit également le genre d'effets qui peuvent se produire sur l'indicateur, la MACD qui est baissier. Ensuite, début de semaine, on a une tentative de retournement du MACD, mais qui semble déjà devoir se terminer.
Sur le RSI, eh bien le RSI tente également une incursion au-delà des 60, mais ça ne fonctionne pas et on revient immédiatement dans la zone neutre. Donc on voit qu'au niveau journalier, eh bien il y a une complète perte de puissance qui s'est fait et des signes avant-coureurs d'un retournement baissier plus important. Donc, à surveiller pour la semaine prochaine, c'est le retour en dessous des 1865 points, avec possibilité d'aller rapidement rejoindre les 1838 points sur le S&P 500. C'était mon avis sur le S&P 500 qui est plutôt à surveiller, on va dire, pour une possible consolidation. N'oubliez pas de venir sur le site visiter mes autres vidéos et tous les mois d'avril est en complète accès libre pour l'aide aux particuliers dans le choix de vos investissements. Merci à tous et à bientôt.